Coucou, coucou, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo. Voilà. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que tout le monde va bien, que les enfants ont repris l'école et que tout se passe bien. Voilà. Nous, on va dire dans le village, c'est plus calme. Voilà. Et, j'espère que oui, que tout le monde va bien et que vous avez beau temps. Vous avez eu beau temps pour la rentrée. Nous, on a eu beau temps, très beau temps hier. On a eu 32. Et aujourd'hui, normalement, ils annoncent des orages. Youpi! Alors, la nana qui est contente quand il pleut. Oui, oui, oui. Donc, moi, je vous prends pour une petite vidéo. Elle va être un petit peu confuse aujourd'hui. On va dire, c'est un peu confus dans mon cerveau. Voilà. Le traitement a fait un petit peu de dégâts au niveau du cerveau et voilà, j'ai du mal à me ressortir de tout ça. Mais dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Je gère. Donc moi, je vous prends pour la vidéo broderie.comté. Alors, broderie.comté veut dire broderie.comté, pas commencer. Et broderie, commencer, mais pas... il y a un problème. Voilà. Donc, on va commencer par la première. Donc, le premier modèle, c'est celui-ci. Je vous l'avais déjà montré, je crois, dans une vidéo. C'est une Happy House Cross Stitch. Alors, ne me demandez pas ce qu'il y a de marqué, je ne comprends pas. Et en plus, c'est marqué en chinois et je l'ai acheté en Espagne. Donc, comme vous voyez, c'est un petit coussin. Mais moi, j'ai celui-là. Là, ici, j'ai celui-là. Mais j'aurais voulu celui-là en blanc. Je trouve qu'il ressort mieux en blanc. Je ne sais pas si je le ferai. Franchement, je ne sais pas du tout. Déjà, j'ai pris ça parce que je l'ai trouvé mignon. Et puis, tout compte fait, ou je le ferai et puis je le donnerai à quelqu'un. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire. Je l'ai payé, regardez, vous avez même le prix, combien je l'ai payé, 3,95 €. Donc apparemment, il se brode avec un fil. Parce que c'est pas marqué du tout, hein. Il se brode avec un fil, d'après ce que je vois. Avec un fil. C'est pas du tout marqué en français, c'est même pas marqué en espagnol non plus, c'est marqué en chinois. Donc, il y a un blême. Il y a un blême, il y a un blême. Alors bon, bien sûr, hein, qui dit... Alors, apparemment, c'est quoi une 14CT? Oh, c'est une 14CT ou une 11CT. Je sais pas, c'est pas coché. Mais vu la toile, ça doit être une 11CT, je pense. Il y a 29 couleurs. Voilà, il y a 29 couleurs. Et voilà. Donc, je vous montre le modèle parce que, bon, vous le retrouverez pas nulle part. Puisque c'est en Espagne et que c'est des trucs qu'ils ont comme ça dans leur magasin chinois et qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi. Voilà. Donc, il y a des points arrière. Ah oui, il y a des points arrière, c'est vrai. Dans ses cheveux, on voit dans ses cheveux, dans les fleurs et dans les ailes d'ange. Il y a pas mal de points arrière. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4 couleurs points arrière. Voilà. Donc, je vais voir. Je vais voir. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais bon, je verrai bien. Alors, le fil. Que dire du fil? Alors, le fil, on va dire, c'est du bas de gamme. Alors bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'un coussin. Au pire, je le ferai, puis je le mettrai dans la chambre d'amis. Dans la prochaine maison, je le mettrai en déco dans la chambre d'amis. Voilà les couleurs. Donc il y a du vert, du marron, du jaune, du orange, du bleu, du rose, du crème, du blanc, du parme, du bleu, du vert.
Là, il y a du orange, on dirait du corail. Ouais, bon, il y a des belles couleurs. On peut pas dire, il y a des belles couleurs. Hein. Alors, moi, ils me disent 33 couleurs. Et là, ah oui, avec les, ben oui, je suis bête. Avec les points arrière, c'est vrai. Oh là là, avec les points arrière. Voilà. Donc, oui, ça peut aller. On va dire ça peut aller. Alors ça, c'est un montage. Hein. Alors donc là, vous avez la toile. Vous voyez, vous avez la toile. Donc elle est... On dirait qu'elle est jaune pipi. C'est pas joli la couleur, je trouve. Alors est-ce que je peux la refaire en blanc? Je ne sais pas. Parce que bon, moi, c'est pas une couleur... Vous voyez pas bien parce que je suis dans le salon, dans la salle à manger. Donc vous voyez pas bien. Quand vous voyez ici les murs, là ici, les murs, devant, vous voyez devant à la balustrade, parce que c'est une balustrade en fer forgé, et les couleurs ici sont du sud, voilà, donc c'est un jaune paille, voilà. Donc ça assombrit tout de suite la pièce. Donc la toile, comment dire, ben, la toile, ouais, elle est comme ça, jaune crème. Donc ça c'est le derrière du coussin. Donc c'est à monter à faire à la machine. Hein. La toile. Voilà. Donc la toile, vous l'avez là. Bon, elle n'est pas blanche non plus. Hein. Vous avez 2 aiguilles. Voilà, vous avez la couleur. Voilà, elle est crème. Voilà. Alors vous voyez, c'est du gros. Hein. Ça doit être du 11CT hein, parce que c'est hyper gros. Donc facile. Elle est sur... Elle a un surpiquage là. Très propre, hein. Ça fait propre. Hein. Et là, vous avez une petite étiquette, voilà, ici, pour me dire qu'on peut la laver à, mais je vais y arriver, moi, à, hein, c'est une blague. Attendez, à combien? Ah, ça doit être en chinois, ça. Ah ouais, je ne sais pas ce qu'il y a de marqué. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a de marqué sur l'étiquette. Est-ce qu'on peut voir? Non, on verra pas parce que c'est pas en français. Oui, bon, n'importe comment, moi au pire, je la lave pas. Hein. Donc, ça ne sera pas dans mes attributions du moment. Alors, après, ça, c'est ma chouchou. Alors, comme vous savez, j'aime bien tout ce qui est en rapport avec l'Espagne. Je suis une grande fan de tout ce qui est espagnol. Voilà. Et en Espagne, j'avais vu plein de choses. Mais j'aurais voulu trouver des broderies, des toiles, des trucs comme ça. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé du tout. Et sur AliExpress, j'ai trouvé un modèle qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc voilà. Elle fait un petit peu andalouse. Très romantique, très très doux. Voilà. Alors c'est un jeune Sunday cross stitch. Voilà. Voilà. Alors c'est une 14CT. Elle fait 44 sur 57. Voilà. Donc celle-là, j'avais craqué. Et j'en ai une autre à vous montrer aussi, mais c'est pas du point compté. Là, c'est du point compté. Ben, j'ai craqué. Il me la fallait. Hein. Je l'ai prise. Hein. Il me la fallait. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc il y a de 1 à... Alors c'est par étapes. Alors donc là, il y a du point arrière, il y a du demi-point, il y a 37 points de croix. Après, il y a du demi-point, il y a des points spéciaux, il y a du black stitch.
ouais, il y a plein de choses, plein de symboles que il va falloir que je regarde parce que je ne connais pas. Il y en a comme ceux-là, je ne connais pas du tout. Voilà. Ceux-là ici, si quelqu'un connaît ce que c'est et ça, voilà, moi je ne connais pas. Là, c'est du point arrière, donc c'est bon. Je sais qu'il y a des symboles spéciaux, mais il faut que je regarde un petit peu ce que c'est exactement. Voilà, donc il y a pas mal de couleurs et elle se fait on peut la faire en case. Voilà, on peut la faire en case. Alors par contre, je ne sais pas si je peux la mettre sur Pattern Keeper. Je ne sais pas du tout. Il n'y a pas de QR code. Non, il n'y a pas de QR code. Alors c'est un livret. Il est beau le livret. Hein. Il est très beau le livret. On va mettre les zooms. Voilà. Voilà. Donc là, on est plein sur les. Sur l'image. Elle est belle. Hein. Elle est trop belle. Il y a du point arrière, du demi-point. Là, ici. Oh là, regardez. Oh là 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 là. C'est trop beau. Alors, demi-point. Ça, c'est une broderie que je vais faire à mon rythme. Je ne vais pas m'imposer d'années ou enfin de mois ou de jours que je vais la faire. Regardez. Point arrière. Là, ici, il y a beaucoup de demi-points. À vrai dire, ça me dérange un peu parce que je ne suis pas habituée à faire du demi-point. Point arrière, si, j'en ai déjà fait. Mais ce style, j'ai jamais vraiment fait. Je vais bien voir. Hein. Si vous avez des recommandations à me donner ou donner votre avis, ça ne me dérange pas du tout. Je suis preneuse pour un avis, pour me conseiller, fais comme ça, parce que je n'y connais rien. Alors là, on a les couleurs. Voilà. Donc, je n'ai pas pris la bonne cartonnette, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez les couleurs. Voilà. Hop, du noir, du bordeaux, du rouge, du vert. Ah, je suis désolée, c'est sombre. Hein. Là, le temps, il s'assombrit, là. Voilà. Alors, je vous mets comme ça vous voyez à peu près les couleurs. Voilà. Voilà. Oui, donc celle-là, c'était un coup de cœur, mais bon, je n'ai pas vraiment regardé. Je n'ai pas regardé quand j'ai commandé s'il y avait du point arrière ou quoi que ce soit. Elle me plaisait tellement et j'avais peur qu'elle parte et puis que je ne la retrouve pas par la suite. Vu que c'est un modèle qu'on rencontre rarement chez les brodeuses, à moins d'être espagnole. Mais je l'ai pris quand même, quoi. Je la ferai à mon rythme. Alors, un petit marron rouille, un marron crème, voilà, un gros marron. Voilà. Voilà. Voilà les couleurs. Alors moi je laisse pas là-dessus. Hein. Je mets sur mes cartonnettes, enfin mes cartes en plastique parce que ça m'énerve. Et puis je veux de la place dans mon truc. Alors, je pense que je vais être obligée de vous bouger un tout petit peu parce qu'elle est très grande la toile. Alors je vous soulève. Désolée. Voilà. Alors. Elle est grande. Hein, voilà. Elle est hyper grande. C'est une blanche. Hein, et c'est une 14 CD. Voilà. Je vous replace tout doucement pour pas que vous ayez le mal de mer. Voilà. Alors moi au début je voulais la faire sur une toile que j'achète sur AliExpress. Bah alors tu fais le zoom toi. Voilà. Sur une toile que j'achète sur AliExpress et dedans il y a des brillants. Mais là j'ai passé une commande AliExpress
parce que j'avais besoin de carte SD pour mon appareil pour faire mes vidéos, puisque mon chéri m'a acheté, ce sera pour une vidéo plus tard. Et j'en ai profité pour me mettre des toiles dedans, dont une que je ferai de toiles que j'ai achetées sur AliExpress et j'ai reçu hier. Et dedans, il y a une toile qui me plaît pas. Il y a une toile qui me plaît pas. Ça sera pour une prochaine vidéo. Alors donc ça c'est un projet pour n'importe quand, puisque c'est pas spécialement un projet automne-hiver. Là c'est plus un projet, désolé. Alors ça c'était mon projet. Ah, désolé. Oui, voilà. Alors ça, c'est plus un projet pour cet hiver. Donc, je l'ai commencé l'année dernière. Et je suis tombée malade et j'ai laissé tomber. Mais j'ai envie de le reprendre parce qu'il me plaît. Et il y a un deuxième qui a pas, c'est pas le même magasin, mais j'ai envie de le prendre. Voilà. Donc, celui-là, vous connaissez. C'est une collection, hein. Gold collection. Voilà. C'est par thème. Voilà. Toy Shop. C'est un magasin de jouets de Noël. Voilà. Donc, moi, je l'ai commencé. Puis, comme vous savez, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Donc, sur celui-là, moi, je fais comme ceci. Voilà. Moi, c'est mon plan. C'est mon patron. Voilà. Moi, je découpe et je colle. Comme ça, j'ai tout le schéma devant moi. Donc, voilà. Ça donne ça. Voilà. On va faire les fils. Donc, les fils, j'ai un petit doute parce qu'il y a certains endroits de broderie, je pense que je vais pas avoir assez de fils. Le problème, c'est que certains vendeurs sont radins sur les fils. Il y en a, c'est trop. Il y a trop de fils. Et il y en a, par contre, c'est des radins, quoi. Ils mettent juste ce qu'ils calculent et ils mettent pas en rab. Donc, si on tombe en panne d'une couleur, faut aller piocher soit dans nos fils personnels, et comme moi j'ai des imitations DMC que j'achète sur AliExpress, je crois que c'est 447 couleurs, mais bon, c'est pas logique de prendre dans nos affaires personnelles, quoi. Donc je me méfie maintenant. Maintenant ils font plus de mettre du rabbin. Voilà, donc là c'est les couleurs. Donc on a un beau gris anthracite, un vert, un marron, voilà, vous connaissez, hein, le blanc. Par contre c'est écrit à la main. Et là, de ce côté-là, voilà. Voilà. Bon, celui-là c'est pareil, je vais le retirer de la cartonnette. Vous voyez, c'est DMC, hein. C'est de la marque, c'est DMC. Donc, au pire, je pourrais retrouver sur le site de Mère en Fille, je pourrais retrouver les couleurs qui me manquent, hein, et puis c'est tout, hein. Ah, j'ai perdu un fil. Vous voyez. Voilà. Voilà. Donc, j'ai déjà commencé une partie de ma toile. C'est dommage, hein, j'ai pas eu le courage de reprendre. Et je vais la reprendre, hein, ça c'est sûr, hein. Alors, est-ce que vous allez voir correctement? Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait le côté du mur du magasin. J'ai fait la luge, le sapin. J'ai commencé des petits jouets, un bonhomme de neige
à l'intérieur du magasin. Ça, c'est des toiles qu'il faut faire au calme, parce qu'il y a beaucoup de détails. Vous voyez, la toile, elle est quand même imposante, hein. Alors moi, je commence toujours mes broderies dans un coin. Parce que ça, je pense le monter avec un cadre, dans un cadre, je pense. Tous ces thèmes-là, je pense que je les ferai dans un cadre personnalisé, mais je les ferai dans un cadre. Et moi, j'ai la manie de commencer mes broderies dans un coin. Je ne sais pas pourquoi, c'est ma maman qui m'avait appris à commencer mes broderies dans le coin. C'est pas grave, hein, ça gêne pas. On découpe et puis on refait bien, quoi. Et comme je fais toujours plus ou moins là des petites décos, ça gênera pas, quoi. Ça gênera pas. Voilà. Donc celle-là, je pense la reprendre pour cet hiver. Pour cet hiver, je vais la reprendre tout doucement. Je vais alterner, hein, comme je vous ai dit, toutes les broderies été. Et bien sûr, ça arrive toujours dans une jolie pochette avec des chevaux. Ça me fait penser à la Camargue. Ça me fait penser à la Camargue. Et donc là, j'avais coché les couleurs. Voilà. Donc ça, quand je coche comme ça, c'est des fils que je vais racheter de mes filles. Et voilà. Puisque moi maintenant, je sais que je vais plus travailler avec de mes filles et me faire des petits plaisirs sur, excusez-moi, je vous ai bougé, et me faire plus de plaisir sur poussière d'étoiles. Et après, sur Etsy, m'acheter des grilles que je peux mettre sur Pattern Keeper. Voilà. Après, alors, celle-là. Celle-là. Alors, pareil, c'est un gros coup de cœur. Mais c'est une toile, vous allez reconnaître, hein. Voilà. Une toile de chez Poussière d'étoiles, de Sabine. Voilà, que je fais un petit coucou. Voilà, 120 sur 120 points. Voilà, je vous laisse même ses coordonnées si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, cette arche, je l'ai pris pour mettre dans mon futur, je dis bien futur, atelier. Voilà. Et j'ai craqué dessus. Les couleurs, c'est doux, c'est apaisant. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et moi, il y a juste une modification. Si c'est possible de le faire, c'est changer les initiales là, ici. Changer, je vais mettre un N et un J. Voilà. Ça sera notre petit. Vous le mettez à mon entrée de maison. Je ne sais pas encore. Celle-là, je l'ai commencé. Alors, pareil, broderie, tranquille. Beaucoup de couleurs, beaucoup de changements de couleurs. Et faut être au calme, on se met une petite musique, un thé, et voilà, c'est parti, on brode. Mais s'il y a du bruit, c'est pas la peine. Voilà. Donc celle-là, voilà, donc je vous mets. Oh, zut. Zut. Voilà. Donc là, j'ai les. C'est une 14 CT. Hein. Ouais, c'est une 14. Là, c'est toutes les couleurs. Il y en a. Bah, c'est pas marqué combien il y a de couleurs, si. Bon, ça, c'est les descriptifs. Écoutez, je ne saurais pas vous dire. Combien qu'il y a de couleurs de fil. Bah, vous pouvez retrouver. C'est du DMC. Hein. Ouais.
Je sais pas, je peux pas vraiment vous dire, je m'en rappelle plus. Vous savez, Nadia, elle débigoche un peu. Alors, comme vous savez, moi, c'est ma manie, hein, je vous l'ai déjà montré. Je vous survole, hein, puisque c'est... voilà, je ne vous en verrai pas plus. Voilà, c'est une truc payante, donc je crois qu'on ne peut pas celle-là. Ouais, je crois qu'on peut pas. Donc voilà, alors c'est pas folichon, pour moi. Voilà, j'ai commencé, attendez, j'ai commencé le bas, là, ici, là, quelque part, là, ici, dans le, entre les deux portes. Voilà, j'ai commencé là. Donc normalement, je suis arrivée au bout. Normalement, si j'ai bien calculé, je suis arrivée... Ah non, il m'en reste encore. Non, très peu pour moi, il m'en reste encore. Mais alors, pareil, hein, c'est une broderie... c'est une broderie calme. Voilà. Bon, celle-là, je vous dis pas qu'elle sera finie cette année. Hein. Donc là, parce qu'en plus, il manque du fil. Je manque de fil. Le fil que je voulais n'y était plus en stock. Donc là, vu que je travaille avec... Enfin, je vais aller avec de mère en fille. Là, je vais faire mes petites commandes tranquilles pour avoir mon fil. Et je suis pépère. Voilà. Ou mes mères, comme vous voulez. Alors celui-là, c'est lequel? Attendez, parce que j'en ai. Et puis... Ah 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 ah. Alors celui-là, c'est une broderie que j'ai fait il y a très longtemps. Voilà, très longtemps. Et comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, c'est des broderies que je n'ai pas envie de jeter, j'ai pas envie de les mettre à la poubelle. Donc là, je refais un petit peu. J'ai pas de modèle, hein, je le fais à main levée, mais bah c'est long quoi, parce que bon, faut pas que je me plante. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire mes petits lapins. Voilà. Donc là, je finis. Il va y avoir un cours d'eau aussi. Ça, c'est mon... Alors ça, c'est un arbre que j'adore ici dans le sud. C'est un pin. Voilà. Ici, les pins sont comme ça. Voilà. Donc, j'ai pas fini non plus. Hein. Vous voyez en haut, j'ai pas fini. Parce que c'est un arbre que j'aime ici particulièrement. Dans les PO, il y en a beaucoup plus dans l'Aude. Dans l'Aude, il y en a beaucoup. Et ils sentent bon. Mon Dieu, ils ont une odeur incroyable. Donc j'ai mis un pain. J'ai fait un pain. Tout simplement en regardant un arbre. Voilà. Je regarde un arbre et voilà. Les petits lapins. Bah, j'ai trouvé un modèle de petits lapins. Puis j'ai fait des petites fleurs et tout. Donc il n'est pas fini. Mon chéri m'a dit ça serait bien un petit cours d'eau. Donc là, je suis en train de voir, comme la toile est grande, je suis en train de voir pour faire le reste de mon paysage. Au fond, je pense faire un petit village catalan. Et celui-là, je le montrerai en tableau. Donc celui-là, c'est une toile que j'ai fait il y a longtemps. Je crois que ça date d'avant que j'arrive ici dans les PO. Ouais, je crois. Je crois que j'avais commencé les lapins. Et voilà. C'est un petit truc j'ai bien aimé. Et puis voilà. Bon, comme vous voyez, c'est de la grosse, c'est du gros. Hein. Voilà, c'est du gros, comme ça, je suis pas embêtée pour broder. Donc, comme vous voyez, là, j'ai pas de plan, j'ai rien du tout. C'est à main levée. Voilà, j'ai que ma pochette. Voilà. Donc ça à suivre. Hein. Je vous remettrai de temps en temps pour vous montrer. Celle-là. Alors, celle-là, gros dilemme. Gros dilemme. Celle-là, je vous dis tout de suite, je change. Alors, j'ai pas de photo. J'ai pas de photo, mais je vous montre le... Voilà. Je vous montre le... Vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Avec là.
avec le petit écureuil, hop, et vous allez reconnaître tout de suite. Voilà, donc je vous mets pas plus longtemps, c'est la couronne d'automne. Alors, la couronne d'automne, j'ai commencé la couronne d'automne. J'avais fait quasi tout, le Bambi, là. J'avais fait quasi tout le Bambi. Et j'ai redémonté. Attendez, parce qu'il n'a pas fait le focus. Voilà. Voilà, j'avais fait tout le Bambi. Et j'ai redémonté. Ni plus ni moins, parce que la toile, je sais pas, la toile, pourtant je regarde, elle est bien la toile. Hein. C'est peut-être à l'époque que j'étais pas bien. J'ai cru que la toile, aussi la toile on voit à travers, donc elle est bien. Hein. Surfilée en marron. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me la passer à l'eau, puisque ça fait un moment qu'elle est dans son sac. Et je vais le rattaquer cet automne. Voilà, je vais le rattaquer. Donc là, j'ai tous les fils. Hein. Donc là, j'avais été chercher des fils DMC dans une mercerie du village d'à côté, quoi. Et on va s'y mettre, hein, il faut. J'ai même du café, vous avez vu, j'ai renversé du café. Oh, pas bien, pas bien, pas bien. Voilà. Donc là, je vais refaire ça calmement, posément, et puis voilà. Je vais me faire mes échevettes, et puis je vais recommencer. Alors, vous voyez, c'est une 14CT. Hein. Voilà. Et je l'avais pris sur... C'est sur quoi ça que je l'avais pris? Sur AliExpress. Je ne sais plus. Je crois que c'était AliExpress, celle-là. Je ne sais plus. Enfin, celle-là, je vais la mettre en route. Voilà, je vais intervertir avec d'autres broderies. Et puis, voilà, comme ça, je ne fais pas toujours les mêmes. Mais je pense que je vais changer mon mode... une broderie par semaine, non, parce qu'au bout d'un moment, je me lasse. J'en ai marre de faire toujours la même broderie. Et moi qui en ai pas mal, je pense que je vais changer mon mode de travail. Je pense que je ferai peut-être une broderie par jour, un nombre d'heures, et puis je changerai le lendemain. Et voilà. Comme ça, j'avancerai bien dans mes toiles. Parce que j'en ai tellement, que ce soit estampé ou compté, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, et puis bon, là, fait qu'on va rentrer dans l'hiver. Bon, nous, on n'a pas vraiment d'hiver ici. Mais on va rentrer dans l'hiver et ça va me tenter plus de bouger, vu qu'il va faire moins chaud que cet été. Ici, cet été, on est monté jusqu'à 43 degrés. Bon, c'est bon, on n'a pas envie de broder, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit parce qu'on transpire. Donc je pense que là, ça va être la bonne période. Là, dans la maison, bon, j'ai mis le ventilo pour pas ouvrir les fenêtres, mais dès qu'on ouvre les fenêtres, il fait bon, quoi. Il fait bon. Alors, celle-là, c'est une toile que je vais commencer, là. Une toile d'automne, et c'est une toile de poussière d'étoile. Voilà, poussière d'étoile. Alors, celle-là, c'est une toile d'automne, c'est une toile de chez Sabine. Et je l'ai laissée en attente. Je l'ai prise parce qu'elle me plaisait bien. J'avais déjà fait la maison fraise. Et elle me plaît beaucoup, la maison fraise. Il faut que je la finisse. Hein. Je n'ai pas fini la déco autour, ni rien. Il faut que je le fasse. Et j'ai vu celle-ci. Et elle me plaît bien, avec le petit écureuil sur le parapluie, les petits oiseaux, les citrouilles, les petits moutons, le hérisson. Là, il y a un petit hérisson il y a un petit mangeoire à oiseaux.
le petit escargot sur le toit. C'est trop mignon ça, le petit escargot. C'est joli comme tout. Et bon, ça prend pas de temps, hein, ça va aller vite. Et puis voilà. Et ça, j'ai déjà acheté tout pour faire la déco sur la toile. Alors, c'est du DMC. Il y a du point arrière. Il y a du point arrière. Les fenêtres. Les fenêtres, il y a du point arrière sur la tige de la citrouille. Les citrouilles, il y a des trucs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois que les oiseaux, ouais, c'est les oiseaux. Ah là, ah ouais, elle va être chouette, elle va être chouette. Voilà, donc voilà. Vous voyez les couleurs, perle blanc. Donc ça, je l'ai acheté, ce qu'il me faut chez de mère en fille, le fil. Donc, je vous fais passer vite fait le schéma. Voilà. Hop, vous savez, moi je fais comme ça. Je retire en allant avec un coup de stabilo. Donc celle-ci, j'ai acheté la toile. Et là, je vais faire une commande sur de mère en fille pour les fils. Voilà. Alors, je ne sais pas si je le commence là ou si je le commencerai le mois prochain. Parce que vu que là, en plus, j'ai des examens à faire, donc ça va être un petit peu ric-rac. On verra bien. On verra bien. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est une toile que j'ai achetée. Je l'ai achetée chez Teddy. C'est une toile que j'ai achetée chez Teddy. Bon, c'est tout petit, hein. Voilà, c'est tout petit. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est une... Il y a du demi-point, il y a du point croix, il y a ouais, il y a pas mal de trucs. Voilà, les couleurs, c'est beaucoup de bleu, hein. Celle-là, je l'ai pris parce que bon, elle était à 1 euro. J'ai dit, allez, hop, ça fera beau dans une petite entrée ou même dans les toilettes. On met ça dans les toilettes, welcome. Et la toile, voilà. Donc le carré de toile, il est pas grand, voilà. Il n'est pas très très grand, voilà. Vous voyez comme ça. Donc c'est du 14 CT, je pense. J'ai déjà fait mon point de départ. Voilà. Il y a une aiguille basique, une aiguille normale, hein, une aiguille à broder. Voilà. Et les échevettes de fil. Voilà. Ils étaient dedans, les échevettes de fil. Un vert d'eau, un vert foncé, 2 bleus différents, bleu-gris, un bleu marine et un bleu plus soutenu. Voilà. Pour 1 euro. Des fois, ça m'arrive de regarder à Teddy. Action, on n'a rien. Action en broderie, il n'y a rien du tout. À part des fils, mais ça, bon, je les ai déjà. Et Teddy, oui, il y en a des fois. Mais Teddy, je regardais plus les DP. Mais maintenant, les DP, j'ai 2 tiroirs remplis. Non, les DP pour le moment, c'est bien. Et puis bon, ça revient cher quand même. Hein, ça revient cher. Là, j'en ai assez de DP. Personnellement, j'ai fait une pause. Hein. Cet été, j'ai fait une pause DP. Voilà. Ah, j'ai oublié mon truc. J'ai oublié mon modèle. Ah zut.
je vais vous mettre en pause. Je reviens. Désolée, ça a pris plus de temps que prévu, mais je suis revenue. Donc là, voilà, je vais pousser ça, voilà. Donc là, je suis en train de commencer celui-ci, voilà. Donc là, j'ai commencé celui-ci, donc c'est Valentine Cup 4, c'est une cross stitch, voilà. Voilà. Donc vous avez les dimensions là, voilà. Donc je vais vous la laisser là, comme ça vous voyez plus ou moins. Voilà. Donc là, c'est celle-là que je suis en train de faire. Enfin, j'ai commencé cet été. Je suis désolée, je suis en train de... J'ai eu un bug là, j'ai un doute. Par contre, ma toile, il faut que je la protège parce qu'elle est en train de s'effilocher. Et donc là, j'ai commencé l'œil du chat. Voilà. Donc l'œil du chat, celui-là. Là ici, le chat blanc là. Donc celui-là. Je suis là. Je suis là ici. Que dire? Donc les grilles, c'est sur Pattern Keeper. C'est bien parce qu'on brode. Donc on brode. Et quand on a fait l'endroit qu'on voulait faire, on supprime ce qu'on a fait sur Pattern Keeper. Donc ça fait qu'on ne se perd pas. Donc là pour le moment, moi j'ai fait que ça. Parce que voilà. Par contre ma toile, elle est en train de morfler. Je vais la coller avec du double face. Avec du scotch, comme ça elle ne bougera plus. Donc là, la toile, c'est une toile que j'ai achetée chez un local du village. Et le cerceau, c'est du Temu, je crois. Ouais, c'est Temu. Temu, comme vous voulez, je m'en fous. Les fils, alors les fils, c'est des fils que j'ai achetés chez Deux Mères en Filles. Et je vois que j'ai pas mes fils. Je les ai mis où mes fils? Ah, j'ai les cartonnettes, mais j'ai pas les fils. Ils sont où? Ah, ils sont peut-être... Ah oui, non, désolé, je dis des bêtises. Ça, c'est... alors, je vais vous montrer comment je fais. Parce que bon, c'est un peu... Mes fils sont sur des cartonnettes, sur des petits anneaux accrochés dans ma pièce là-haut. Donc, je pourrais pas vous les montrer comment je fais. Je vous les referai dans une autre vidéo. Mais quand il me reste du fil, voilà, ben mon chéri s'est amusé. Voilà, il s'est amusé à me remettre les mêmes numéros de fil. Et ça, c'est des restes. C'est des bouts de fil qui me restent. Comme ça, ben, j'ai le numéro en face et le fil. Voilà, comme ça, ben, au lieu d'user du fil sur mes cartonnettes, ben, j'utilise cela avant. Voilà. Voilà. Comme ça, ben, il n'y a pas de perte. Parce que bon, le fil, même si chez Deux Mères en Filles, il est à 1,15 €, quand vous en avez un bon paquet à commander, ça revient cher. Moi, je sais que la dernière commande que j'ai faite, j'en ai quand même eu pour 60 €, quoi. 60 €, pour mon budget à moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. On ne se le cache pas. Des petits revenus, voilà, c'est un peu galère, quoi. Donc voilà, donc moi je fais comme ça. Donc voilà. Donc là, c'est mes réserves de fil que j'ai pour pouvoir finir ma broderie. Et puis pas les jeter, quoi. Parce que bon, il y a quand même des longueurs, hein. Voilà. Et puis ça sert bien, hein. Moi, je les ai eus sur... Alors, je commande soit Chine, AliExpress, Temu, voilà. Donc voilà.
Ça, c'est mes deux plaquettes. Alors, vous voyez, il y a encore de la place pour mettre d'autres couleurs. Vu que, bon, après, ça va être des couleurs un peu plus foncées et plus rosées. Mais celle-là, je prends mon temps. Donc, celle-là, c'est une toile. C'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy. Alors, ne me demandez plus le nom. Mais on le voit souvent sur Etsy. Hein. Mais il est imprononçable. Alors, donc, voilà. Je vous ferai part de je ne sais pas, le prononcer, donc je ne le ferai pas. Donc celle-là, il faut que je la protège. Voilà. Alors après, alors j'ai à vous montrer. Alors donc, moi j'ai ce, on va dire ce porte-document. Voilà, porte-document. Avec un élastique, avec des petits trucs là. Et dedans, je mets tous mes modèles que j'achète sur Etsy. Voilà. Donc là, j'ai le fond. Alors celui-là, c'est pareil, c'est un gros coup de cœur. Voilà. Toujours, c'est pareil, c'est la même boutique que le chat, que les deux petits chats là. C'est la même boutique. Donc c'est Biche Aquarelle. Voilà. Mais trop bien quoi. Elle est belle. Hein. Désolée, petit intermède de dernière minute. Alors, je vous disais une grosse bêtise. Je viens de remarquer, désolée Sabine, j'ai fait une grosse boulette. Ne m'en veux pas surtout. C'est Poussière d'étoile. N'a rien à voir avec l'autre broderie, qui n'est pas du tout la même personne. Donc cette broderie, c'est Poussière d'étoile. Nadia, il faut qu'elle se remette dans bien. Hein. Elle dit des bêtises. Donc, voilà. Donc, celle-là, c'est un de mes gros coups de cœur de chez Sabine. Voilà. Donc, celle-là, je pense peut-être la commencer aussi en automne. Elle est trop belle. Hein. Trop belle. J'adore. Donc, celle-là, j'ai pas la toile, j'ai pas les fils. Donc, je vais prendre mon temps et puis dès que je serai pour la faire, je commanderai les fils ou je regarderai dans ma réserve si j'en ai. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est un de mes projets futurs, on va dire. Voilà. Après. Hop. Oh, désolée, je vous ai fait encore bouger. C'est pas bien. Alors, celui-là. Alors, Poussière d'étoile. Voilà. Donc celui-là, c'est le colibri. Alors je vois qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Il est magnifique. Magnifique, il va être superbe. Mais ça, celui-là, je pense me le réserver plus quand j'aurai ma nouvelle maison, que j'aurai ma pièce et que je pourrai la laisser sur un tambour ou un cusnep, ça dépend. Pour pas avoir à trop la manipuler parce qu'elle est magnifique, j'adore. Et je crois que j'ai l'aimant, j'ai acheté l'aimant chez Poussière d'étoile, j'ai l'aimant à aiguille colibri, voilà. Alors, elle est très belle, hein. Très belle. Hein. Ça c'est pareil, c'est, voilà, je vous mets la référence, voilà. Comme ça, vous savez qu'on ne peut pas donner comment que ça s'appelle? Oh là là, Nadia, aujourd'hui, t'es à côté de la plaque. Hein. On n'a pas le droit de mettre les grilles payantes. On n'a pas le droit de les mettre. Donc, je respecte. C'est normal. Mais vous pouvez retrouver, vous allez sur Poussière d'étoile ou vous allez sur Etsy, vous retrouvez facilement. Donc celle-ci que je vais vous montrer, celle-ci c'est le même vendeur que les chats, voilà. Et celle-ci c'est le Baby Rabbit,
Voilà. Oh, celui-là, j'ai craqué. Alors, il y a d'autres modèles. Je me ferai la collection des Baby Rabbit et pour mettre dans ma pièce. Voilà, dans ma pièce. Ça sera ma pièce YouTube, à vrai dire. Voilà. Mais elle est trop belle. Regardez-moi ce petit bébé lapin dans une tasse. Et la tasse est magnifique. C'est magnifique. Oh là 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 là. Les détails, c'est une beauté. Alors là, je crois qu'il y en a l'autre lapin, il n'est pas positionné pareil. Et je ne sais pas si la tasse, elle est pareille, je crois. Mais allez voir sur Etsy, vous allez trouver. Vous allez trouver, elles sont trop belles aussi. Franchement, j'ai pris des modèles et là, j'en ai vu d'autres modèles, dont un modèle, je crois que... attendez, parce que là, si je mélange, ça va pas le faire. Donc ça, c'était là. Voilà. Et voilà. Donc toujours mes grilles. Hein. Vu que je n'utilisais pas Pattern Keeper, j'ai tout sorti en papier. Maintenant, je sors plus en papier. Hein. C'est fini, je sors plus en papier. Alors celle-là, c'est quoi? Celle-là, c'était en papier, donc c'est les petits chats. Alors celle-ci, c'est une... Celle-ci, je ne sais même plus sur quoi je l'ai acheté. Et je l'ai mis en papier. Voilà. Et c'est... Moi, je l'appelle Madame Lapin. Il y a plusieurs. Il y a les Monsieur Lapin, les Enfants Lapin. Voilà. Donc celle-là, elle est très grande. Très grande. Voilà. Donc celle-là, je l'ai prise. Je vous mettrai pas de trucs puisque je me rappelle plus où je l'ai prise. Je ne sais plus du tout. Je crois que ça doit être sur Pinterest. Je pourrais pas vous l'assurer, mais je crois que c'est Pinterest. Alors, celle-ci. Alors, celle-ci, elle est connue. Alors, je suis connue. Alors, j'ai pas fait de vidéo à l'époque. Voilà. J'ai pas fait de vidéo à l'époque. Parce que celle-ci, il y avait un problème. Voilà. Je vais commencer avec une toile toute petite. Mais alors, toute petite. Hein, une 18 CT. Je peux vous dire que non. Le problème, c'est que j'avais commencé tous les fleurs là. Tout ça ici, c'était brodé. J'ai tout redémonté. J'ai gardé la toile. Et là, je me suis racheté une toile dans les mêmes teintes, mais que je puisse moi broder. Voilà. Pour les gens qui aiment broder et qui ont des problèmes de vue, ou voilà, moi ayant des douleurs articulaires, j'ai de la fibromyalgie, et la fibromyalgie, c'est une maladie neurodégénérative qui touche tous les muscles. Donc, si je travaille trop sur une toile, au bout d'un moment, j'ai les yeux les nerfs et les muscles des yeux font mal. Mes yeux me font mal. Donc, je suis obligée d'arrêter de broder. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardée, bien sûr, je l'ai gardée. C'est une toile que j'avais achetée sur AliExpress. Il y a d'autres modèles. J'ai vu qu'il y avait Val Beauty sur sa chaîne qui avait montré le modèle fini d'une de ses collections. Elles sont magnifiques, magnifiques. Et moi, je referai dans le même style de tableau. Je le remettrai en cadre. Voilà. Et j'ai pas de remords. Hein. Voilà. Moi, toujours mes papiers collés. Et ça aide bien. Hein. Je peux vous dire que ça aide bien. Hein. Voilà. Moi, c'est ce style-là que je fais. Et puis, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que, bon, comme c'est à moi, je gribouille. Et puis après, je mets à la poubelle. Je m'en fiche, moi. C'est à moi. J'en fais ce que je veux. Alors, ça, c'était... Ah oui, ça, c'était mon modèle. Je crois que vous vous souvenez. Je vous l'avais montré en vidéo. Voilà.
il est fini, il est encadré. Je vous ferai une vidéo pour vous le montrer fini. Voilà, et j'en suis très fière. Et ça ira dans mon atelier. Voilà, ça c'est pareil. Ça, c'est des projets coussins. Alors ça, c'est des petites grilles gratuites que j'ai eues sur Pinterest. Voilà, une petite grille gratuite. Là, il y a un autre modèle. C'est tous des modèles différents. Hein. Voilà. Voilà, c'est tous des modèles différents que j'ai pris sur Pinterest. Voilà. Vous pouvez me retrouver aussi sur Pinterest. J'ai beaucoup de photos et vidéos de mes créations bijoux. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Pinterest, les créas de Nad. Voilà, j'ai ma page Pinterest. Et j'adore cet endroit, c'est bien, c'est convivial et on trouve de belles choses. Voilà. Donc ça, c'était des petits trucs que j'ai montés en coussin. Ça, c'est des trucs faciles. Hein. Facile. Voilà. Non, c'est pas là. Hop, je suis désolée. Voilà. Ça, c'était pas prévu à la base. Ça, alors ça, je l'ai acheté. Ce modèle-là, voilà, je vais vous mettre. Voilà. Ce modèle-là, je l'ai acheté sur le site de Mère en Fille. Et c'est, voilà, le nom de la créatrice, Martine Rigéade. Je ne sais pas si c'est comme ça. Alors, sa page, c'est www.aufildemartine.fr. Donc voilà, ça j'ai craqué parce que ça, je veux m'en faire plein de modèles quand j'aurai mon atelier. Voilà. Je vais m'en faire plein de petites broderies comme ça. Sympa. Donc là, ben, j'ai pas les fils. J'ai pas la toile. Donc c'est à moi de voir ce que je vais prendre comme toile. Et puis comment je vais la monter exactement, quoi. Elle est belle, hein. Elle va être très très belle. Donc là, les couleurs, j'en ai déjà. Donc je pense commencer. Les couleurs que j'ai, le noir, le gris, tout ça, j'ai... pour écrire, c'est facile. Hein. Donc il faut que je prenne bien. Et que je commence ça. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Donc j'ai d'autres... Excusez-moi. J'ai d'autres broderies qui arrivent incessamment sous peu, d'AliExpress, et j'ai commandé des toiles, et j'ai commandé donc des cartes SD puisque j'en ai besoin pour ma caméra, et je vous montrerai aussi la tablette que mon chéri m'a achetée. Parce que la mienne, c'était il y a très très longtemps que je l'ai achetée et je pouvais rien installer, elle buguait tout le temps, elle était longue à charger, voilà, plus de 10 ans, hein, donc, mais elle fonctionne encore, donc je la jette pas, je la mettrai dans le camping-car pour faire des photos, des trucs du genre. Et là, celle-là, elle est rapide et j'ai pu mettre Pattern Keeper. Donc là, je suis tranquille. Alors par contre, s'il y en a parmi vous qui sachez, dites-moi si je peux, par exemple, d'un PDF que j'ai acheté, comme là je vous ai montré des PDF que j'ai acheté et que je voudrais installer sur mon Pattern Keeper. Mais j'ai plus que la feuille. J'ai plus que la feuille. J'ai vu Edith, je crois, de la chaîne d'Edith, les créations d'Edith ou un truc comme ça. Excuse-moi d'Edith, mais je sais plus le nom de ta chaîne. Mais j'ai vu que tu avais réussi à le faire. Donc
Donc, je pense t'envoyer un message pour te demander si tu pourrais m'expliquer comment je peux faire pour mettre tous mes PDF papier sur Pattern Keeper. C'est très utile. Franchement, c'est génial. C'est génial. Si je peux pas, tant pis, je garderai les papiers. C'est pareil. Ça gêne pas. Là, j'ai vu 2-3 modèles sur Etsy qui me plaisent bien aussi en PDF. Donc, je vais regarder pour me les prendre au début du mois. Et, enfin, début du mois, on y est au début du mois. Et quand j'aurai mes sous-sous, bien sûr. Comme ça, je vais les mettre dans ma petite réserve de PDF. Et quand j'aurai mon atelier, je vais tout réorganiser. Et j'ai mon idée de déco. Ça y est, j'ai mon idée de déco. Et puis, mais pour bien, il faut que je sois un peu plus en forme parce que je me fatigue très très vite. Très très vite. Et on verra bien. On va attendre jeudi. Non, vendredi. Vendredi, j'ai rendez-vous avec l'urologue. On va savoir à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Mais écoutez, moi j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi, donnez-moi des conseils pour certaines toiles, au niveau des PDF, tout ça. Et quelle toile vous aimez le plus. Voilà. Donc voilà, j'ai eu un petit bug là. Désolée, j'ai eu un petit bug. J'étais partie ailleurs. Et écoutez, moi je vous fais plein de bisous de tendresse. Un grand merci d'être là. Un grand merci d'être là. J'adore vos messages, j'adore vous lire. Ça me fait très très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et là, dès que mes examens sont faits et que j'ai les résultats, je ne prends pas de résultats. N'importe quoi. Je ne prends pas de rendez-vous pour le moment avec le gastro-entérologue. Et excusez-moi, il y a quelqu'un qui passe dans le village. Écoutez, c'est beau, hein? Et je ne prends pas de rendez-vous avec le gastro-entérologue. Je dois prendre avec l'endocrino pour faire retirer mon nodule à ma gorge. Je pense que je vais prendre rendez-vous avec lui, mais que l'opération, on verra comment on va la planifier. Donc, pour l'instant, je ne fais pas de prévision à ce sujet-là. J'ai envie de partir un peu en vacances. J'ai envie de partir un petit peu. On ne sait pas, on partirait de Narbonne, Sète, Montpellier, et puis on repartirait après sur l'Espagne et on voudrait aller au Portugal. Voilà, moi je voudrais visiter le Portugal. C'est une envie que j'ai. On m'a dit que c'était magnifique. Et donc je pense qu'on va faire ça. On va visiter. On voudrait repartir aussi du côté des Saintes-Maries de la Mer. Voilà. Mais bon, nous on se donne le temps qu'on a envie, quoi. On n'a pas de contraintes. Et voilà. Écoutez, moi, je vous tiens au courant. Et puis, je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous embrasse tendrement. Et bye bye.